On est sur un domaine qui appartient donc à notre famille depuis plus de 300 ans. À l'heure actuelle, on a la chance de pouvoir le travailler encore. On a du raisin pour faire du vin, c'est ce qu'on appelle du raisin de cuve, et on a du raisin de table, c'est principalement le muscat. Souvent la peau est plus épaisse sur le raisin de cuve. Là on va avoir des grains qui sont un petit peu plus gros et on va dire des grappes qui sont assez aérées. Et voilà. Et à côté de ça, là-bas ça va être des grappes qui sont beaucoup plus serrées avec des grains plus petits. Le muscat du Ventoux est particulièrement réputé, donc ça fait je crois 1 siècle et demi à peu près qu'il est cultivé sur le secteur et on va dire il a pris une importance prédominante sur les autres variétés de raisin de table. C'est un raisin qui est très fruité, on dit même muscaté, de couleur très noire aussi quand il est bien mûr et très sucré. On a le Ventoux qui est juste là-bas et ici, quand on plante les vignes, l'orientation c'est toujours vers le Ventoux. Pourquoi? Pour le Mistral. C'est pratique, on reste très terre à terre chez les paysans parce qu'en fait quand il y a des coups de vent, comme il y a des palissages, les vignes sont assez hautes en fait. Si on plante la vigne face au Mistral, le vent va faire tomber tout. Donc en fait, on le met dans la direction du Mistral, comme ça le Mistral court dans les rangées de vignes. Il y a plusieurs périodes. Nous, on les plante au printemps, on attend que les gelées soient passées. En général, ça va être fin avril. Après, pour qu'elles rentrent en production, il va falloir plusieurs années. On va pouvoir manger peut-être quelques grappillons la 2e, 3e année, mais la pleine production, c'est ce qu'on appelle la 4e feuille. Voilà, ça c'est de la grappe. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'en avoir une comme ça, quand même. Cette vigne-là, elle a une 20aine d'années. Il y a l'hiver, la taille. Ensuite, il y a le printemps, où il y a ce qu'on appelle le débourrage. Donc, c'est là où les bourgeons sortent. Et là, on va débourgeonner, on va choisir les bourgeons qu'on veut garder. Ensuite, il va y avoir le palissage. Donc, on va aider la vigne à bien grimper le long des fils de fer pour pas que ça traîne par terre. Donc, la vigne, elle est constituée de plusieurs parties. Il y a le cep, ou le pied. Ensuite, il y a les bras et ensuite, il y a les sarments. La vigne, c'est une liane, il ne faut pas l'oublier. Donc, on peut avoir des sarments des fois qui font 2-3 mètres. Donc, il faut l'accompagner, l'aider. Après ça, donc, on va faire ce qu'on appelle l'éperonnage. Donc, en fait, on va dégager un petit peu les grappes au printemps pour que les grappes grossissent bien. On va éventuellement choisir les grappes s'il y en a trop. C'est un cycle qui dure environ 6 mois entre le moment où ça sort. Il y a la floraison. Cette année, c'était au mois de mai, des fois c'est début juin, ça dépend des années. Et puis ensuite, les grains vont grossir. On va arriver à ce qu'on appelle la véraison, c'est quand les grains vont passer du vert au rose et puis au noir progressivement. Sur le raisin, il y a une pellicule qu'on voit. Ça s'appelle la pruine en fait. Nous, on appelle ça communément la fleur, on va dire, mais le terme c'est la pruine. Et si on la frotte, ça s'enlève et ça fait du raisin qui est tout lisse et tout marron. Donc en fait, plus il y a de pruine, plus il y a de la poussière, la pellicule dessus, plus le raisin est frais et de bonne qualité. Il ne faut pas trop d'eau en été, et sinon ça peut développer des maladies, mais bon, quelques pluies, on dit une pluie au 14 juillet, une pluie au 15 août, c'est le top pour la vigne. Et après oui, de la chaleur. Ici, avec le Ventoux, ce qu'on a de très particulier, c'est pour ça qu'on est vraiment sur un terroir de raisin de table, c'est qu'on a des grosses amplitudes thermiques en été. Donc des fortes chaleurs la journée et en général des nuits qui restent relativement fraîches et ça permet vraiment au raisin de mûrir. Puis on va laisser la vigne l'été un petit peu tranquille et on va arriver à la récolte. Là on est dans du ciselage. C'est pareil, il y a des années plus précoces que d'autres. Ces dernières années, nous ici au pied du Ventoux, enfin voilà, dans la plaine du Comtat-Venessin, autour du 25 août. Donc on coupe la grappe au ras du sarment et ensuite on enlève tous les petits grains qui sont mauvais, donc qui peuvent être un peu plissés ou fendus ou abîmés après une pluie ou qui sont moins mûrs que les autres pour déposer la grappe dans le plateau pour le consommateur final en fait. Bienvenue dans les cuisines du restaurant du Phébus à Joucas. Aujourd'hui, on va faire une recette de pintade au raisin. On va utiliser les raisins de Muscat du Ventoux de Florence et la pintade de Château-Renard de la ferme de Monsieur Ponce. Pour faire cette recette, très simple, bien évidemment, 1 kg de raisin. J'aime bien aussi utiliser les feuilles de vigne, les oignons, 600 g de pommes, du miel, de la badiane, 250 g de verjus et 100 g de vinaigre mélangé moitié vinaigre de riz et moitié vinaigre de pomme, du muscat de baume de Venise, de l'huile d'olive, des carottes, du céleri, de l'ail et un bouquet garni. Bien sûr, la pintade, j'ai déjà séparé les suprêmes
et les cuisses que nous avons déjà désossées, et pour gagner du temps, j'ai commencé à blanchir la carcasse. Blanchir, c'est départ à froid, première ébullition, le sang coagule, il remonte, j'écume, après je mets les légumes et on fait le bouillon de volaille. Le bouillon de légumes, on va y rajouter carottes, oignons, céleri, bouquet garni, un petit peu d'ail et on va le laisser cuire pendant 2 heures. Pour cette recette de chutney, je mets de la fruitée noire, 300 g d'oignons, ça fait à peu près 2 gros oignons. Et ensuite, on va y ajouter le kilo de raisin, retirer le grain de chaque et de le nettoyer. On va les utiliser entiers. On ne va pas les recouper. Et ensuite, on va y ajouter les pommes. Les pommes, vous voyez, je laisse la peau. En dimension à peu près comme un gros grain de raisin finalement. Les grains ont pris la chaleur, ont éclaté, on y met la pomme. On va laisser un petit peu confire comme une confiture. Pendant ce temps, on va s'occuper des cuisses de pintade que l'on va rouler dans les feuilles de vigne. Donc les cuisses, je les ai désossées et on a retiré les petits nerfs, peut-être qui pourraient nous gêner au niveau de la mâche. On les assaisonne à l'intérieur, côté chair, poivre et sel. Et on va les rouler tout simplement en petite forme de ballotine pour ensuite les habiller de feuilles de vigne. Il faut les rincer bien sûr. Ça parfume, un petit goût qui je trouve est vraiment agréable. Alors maintenant, on va utiliser le bouillon de volaille pour cuire les volailles pendant 2 heures à petit frémissement. Ça va être parfumé, ça va être goûteux. On va utiliser une autre partie du bouillon. On va faire la sauce. On va avoir besoin d'1 litre de bouillon que j'ai mis de côté. Miel, on a 125 g. On va mettre la moitié. Dans lequel je vais y mettre 3 étoiles de badiane. Et on va laisser fondre tout doucement le miel et la badiane, s'infuser légèrement. On déglace, donc verjus 250 g. Pendant que la sauce est en train de se préparer, le verjus est réduit, je me rends compte que le chutney il est prêt. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est qu'on déglace. Déglacer, il faut que ça soit très chaud. Donc là, je vais monter au maximum, choc thermique, paf, on met le produit qui est à température ambiante dans quelque chose qui est très chaud. Réduction, on concentre le goût avec à nouveau le verjus, 250 g, et le vinaigre, 50 de riz, 50 de pommes, 100 g en totalité. Et là maintenant, au maximum, pour que ça continue à confire, on assaisonnera seulement à la fin. Il n'y a toujours pas de sel, toujours pas de poivre. Donc là, ça a bien déglacé. Je vais rebaisser un petit peu pour que ça prenne quand même le temps de réduire correctement, que ça ne réduise pas trop vite non plus. Le chutney est quasiment terminé. Donc un petit peu de mixage. On va mixer légèrement. Que tout reste identifiable, qu'on puisse reconnaître les pommes et les raisins. Le verjus, il a réduit. Maintenant, on y met le demi-litre de muscat de baume de Venise. Plein bouillon. Le baume de Venise est réduit aussi. Et bouillon de volaille, 1 litre. Et à nouveau, réduction. Une demi-heure à mon avis. La sauce a totalement réduit. J'ai baissé la température. On va rectifier l'assaisonnement. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Elle est nappante, mais pas trop. Je vais introduire quelques raisins dans la sauce. Avant de cuire les suprêmes, on va s'occuper de les préparer. Cette partie-là, on va l'enlever. Cette partie-là, on va l'enlever. Je mets un petit peu d'huile d'olive parce que de toute façon, la peau de la pintade va donner sa propre matière grasse. Sel, poivre. On peut couvrir avec un papier d'aluminium. On va aller chercher une légère coloration. C'est à ce moment-là où j'ajoute bien volontiers, sur la deuxième partie de cuisson, où c'est pas très chaud, un petit peu de beurre pour nourrir les chairs. On va s'occuper de la cuisse qui est cuite. On va l'extraire papier film. Et là, on peut découvrir la cuisse cuite dans son habit de feuilles de vigne. Les suprêmes sont maintenant cuits. Le chutney est prêt. Les cuisses sont taillées. Chacun peut dresser selon son inspiration. Moi, je vais vous proposer de poser le chutney en quenelle à côté de la cuisse. On va prendre le suprême. Alors pour couper, je vous conseille de couper comme ça pour éviter d'abîmer la peau. Un petit peu de fleur de sel, un petit peu de poivre et on peut positionner une cuisse comme ça. Pour parfaire la préparation, les grains de raisin, on va les poser sur la cuisse. La sauce, on peut très bien faire un petit peu comme ça. Petite branche de thym. Et voilà, notre cuisse est suprême de pintade au raisin, chutney de raisin et raisin confit, au muscat de baume de Venise et à la badiane. Bonne dégustation!